Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de ma série sur les PLL Omega Minx et nous allons voir aujourd'hui les PLL V et Y. Commençons tout de suite par les V. Dans ce premier cas, vous avez ce gros bloc 2x2 caractéristique des PLL V et puis ce petit bloc qui lui est accolé derrière à gauche. A noter que la permutation des arêtes suit le sens horaire. Vous pouvez, dans cette configuration, réaliser cette formule. Pour le deuxième cas, toujours ce gros bloc, mais le petit bloc, cette fois-ci, est opposé au gros, avec la partie ici orange qui pointe derrière. Vous pouvez aussi remarquer que les arêtes vont dans le sens anti-horaire cette fois-ci. Dans cette position, vous pouvez réaliser cet algorithme. Pour le cas suivant, toujours un petit bloc opposé au gros, mais cette fois-ci, les pièces vont dans le sens horaire, et vous pouvez voir que ce petit bloc, il pointe sur le côté ici à droite, contrairement au précédent cas. Vous pouvez vous mettre sous cet angle et réaliser cette formule. Pour le quatrième cas, nous revenons comme au premier à un petit bloc qui colle le gros, sauf que cette fois-ci, il n'est plus derrière, mais il est à votre droite. La permutation des arêtes se fait dans le sens anti-horaire. Dans cette position, vous pouvez faire cet algorithme. Dans ce cas-ci, qui ressemble beaucoup au précédent, cette fois-ci, vous avez toujours un petit bloc ici, mais les arêtes suivent le sens horaire. Vous voyez que le bloc ici est bleu, contrairement à tout à l'heure où il était beige. Dans ce cas, vous pouvez réaliser cet algorithme. Pour le cas suivant, vous voyez que vous avez toujours un gros bloc, et cette fois-ci un petit bloc qui est séparé du gros seulement par une pièce. Il n'est pas tout à fait à l'opposé, il est seulement séparé par une pièce. Vous voyez ici que la permutation des arêtes se fait dans le sens anti-horaire. Vous pouvez vous mettre comme ceci, dans cet angle, et réaliser cette formule. Pour ce cas, toujours un gros bloc, toujours un petit bloc séparé du gros bloc par un seul coin, mais cette fois-ci, vous voyez, c'est le symétrique, puisqu'il se trouve à votre droite. Vous pouvez donc le mettre devant vous, avec le bloc ici à votre gauche, et réaliser cette formule. Pour le dernier cas, vous avez un gros bloc ici à votre gauche, et le petit bloc est derrière comme ceci, accolé au gros. Les arêtes permutent dans le sens anti-horaire. Sous cet angle, vous pouvez réaliser cette formule. Passons au cas de PLLY. Nous en avions déjà vu deux dans la première vidéo que nous pouvions résoudre comme sur un 3x3, mais nous allons passer aux 4 autres qui sont différentes. Tout d'abord, ces deux-là. Vous voyez que vous avez les petits blocs ici qui ressemblent un peu à une PLLY au 3x3. Pareil ici.
Et la façon dont vous pouvez différencier les cas, c'est selon la permutation des coins. Vous voyez qu'ici, c'est le coin du bas qui va ici, alors que le coin correspondant ici est en haut sur le deuxième cas. Pour le premier cas, dans cette position, avec les deux petits blocs sur votre gauche, vous pouvez réaliser cet algorithme. Et pour ce cas, avec le bloc, le coin en haut qui va là-bas, vous pouvez faire cette formule-là. Pour les deux cas suivants, vous voyez que ce sont les symétriques. Vous pouvez les reconnaître avec les deux petits blocs 1 x 2 qui sont collés et un ici qui n'est pas collé, qui est séparé par un coin. De même pour celui-ci. Dans ce cas-ci, vous pouvez vous mettre comme ceci, avec un petit bloc ici à votre droite, un derrière à droite et celui séparé des autres à gauche, et réaliser cette formule. Et pour ce cas, le symétrique, vous mettez un petit bloc à votre gauche et un derrière à gauche, le bloc ici qui est séparé des autres, à votre droite, et vous réalisez cette formule, autrement dit le symétrique de la formule précédente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour l'épisode 6 de cette série, et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.